Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au tout dernier numéro de la semaine pour 100% Bénin. La promotion de l'excellence serait-elle en souffrance à la direction générale des douanes et droits indirects? Tout porte à le croire, du moins, au dire de certains agents de la structure. Depuis quelques semaines, tant au sein du personnel qu'entre le personnel et la hiérarchie, ce n'est pas l'harmonie. Le torchon brûle et s'intensifie chaque jour un peu plus. Et de quoi s'agit-il? La pomme de discorde, deux arrêtés. Les arrêtés 247 et 251 pris en Conseil des ministres le 5 avril 2016, soit à la veille de l'investiture de l'actuel locataire de la Marina. Arrêté portant promotion et nomination dans l'ordre national du Bénin à titre exceptionnel et militaire du personnel de l'administration des douanes. Est mis en cause le principe de sélection des cadres retenus à cet effet. Que reproche-t-on exactement à la liste en question? Suffisant ces reproches pour justifier la brouille qui s'empare de la maison des disciples de Saint-Matthieu. L'autorité de tutelle est-elle saisie des supposés couacs relevés? Le menu de votre émission 100% de ce vendredi se jouera autour de ces interrogations. Pour lever un point de voile sur ce que d'aucuns qualifient de quiproquo, l'un des responsables syndicaux de la maison. Mais avant de lui donner la parole, l'actualité vue par les tabloïds, voilà, dans leur parution du jour. Et ce sera avec, qui vous devinez, juste l'instant revue des titres. À parcours pour nous la une des quotidiens ce matin, Kodovi à Mentonou, déjà installé. Kodovi à Mentonou, bonjour. Bonjour Joël Letodi. La deuxième session, le numéro 2 du Conseil des ministres sous l'ère du changement, s'est tenue hier et non aujourd'hui. Oui, c'est bien sûr cela et en tout cas, c'est un conseil qu'on peut qualifier d'extraordinaire et les quotidiens sont largement revenus donc sur cette information et la plupart donc des décisions prises au cours de ce conseil. Je crois que c'est ça qui fait donc la une de la plupart des canaux parcourus. Alors, la parole à vous. Merci Joël Letodi. Donc on démarre avec Info Sud qui va conseil des ministres hier. Les dernières décisions du régime Talon, donc ces décisions sont à lire dans les colonnes de ce journal Info Sud. Ministère en charge du travail, Mathis Adjidatou propose la solution au chômage des jeunes. Et puis Assemblée nationale, Dakbe Sossou réclame au gouvernement le coût du nouvel avion. Le journal La Diaspora de Sabah, décision du rendez-vous gouvernemental de ce vendredi. Les DG de sociétés et offices d'État sous la psychose. La nouvelle tribune, décision du deuxième conseil des ministres du gouvernement Talon, des mesures pour soulager la trésorerie de l'État, suspension des institutions budgétivores. L'AIC reprend le monopole de la filière coton. La tribune de la capitale, deuxième conseil des ministres du gouvernement de la rupture, des dissolutions en cascade, écrit le journal de la capitale. L'affiche du jour, déclaration du président béninois en France, Talon dans la posture du Messie des Béninois, s'interroge le journal. L'intégralité de son intervention à son retour. Deuxième conseil des ministres du gouvernement Talon, encore des dissolutions, le point du ministre Pascal Irénée Koupaki, le confrère de la matinée. Suite aux rumeurs sur les réseaux sociaux de la session de la SB2E à ASG, faux, pur et tos, rien de tout ça ne s'est passé à Paris, écrit donc le journal Le confrère de la matinée qui rétablit ainsi la vérité. Le coopérant. À propos de la rumeur relative à une prétendue prochaine session de la SB2E à l'homme de la vague bleue, l'état-major de Sébastien Adjavon crie à l'intoxication. Et puis regard sur les premiers actes du régime de la rupture et du nouveau départ, Patrice Talon, le régime du clientélisme, du copinage et de l'affairisme. Le potentiel deuxième conseil des ministres à l'ère de la rupture, ouf, Talon met fin aux institutions budgétivores. Moïse Messan, Gassi Mbedi, Nasser Yahi, Michel Doyon et autres, dont les charges étaient lourdes pour le budget national, iront now se chercher
ailleurs, le projecteur gestion du pouvoir d'État, le clientélisme a ses racines dans la rupture et le nouveau départ. Deuxième conseil des ministres de l'ère Talon, une commission d'enquête pour vérification des concours suspendus. Nord-Sud quotidien, conseil des ministres, les grandes décisions prises hier et puis organisation du congrès électif à la Fédération béninoise de football. La FIFA met Omeki en difficulté, constate Nord-Sud quotidien. La nouvelle génération, polémique autour des déclarations du chef de l'État béninois à Paris. Et pourtant, il y a pénurie de cadres chevronnés au Bénin. Affaire supermarché Cora. Séverin Adjovi, définitivement rétabli propriétaire des lieux par la CCJA. Les décisions de la Cour commune de justice de l'OADA sont sans recours. Et puis le quotidien Soleil Levant Joaillier Tonji pour terminer. Nouveau départ, rupture. Talon prend 15 jours pour reprendre le contrôle de la filière coton. Les subventions aux producteurs lui reviennent. Et puis après le départ de Boniaï, où sont passés certains de ses proches intouchables de l'époque, le Camos Elegbe crève l'œil. Donc, propose et cherche donc à savoir le journal Soleil Levant. Et puis, 24 jours après sa prise de pouvoir au Bénin, le gouvernement de la rupture pose les jalons du véritable nouveau départ. Kodjovi a maintenant fin de parcours pour le compte de cette semaine, n'est-ce pas? Oui, c'est un soulagement et donc nous rendons également grâce au Seigneur pour nous avoir donc permis de conduire cette revue de presse. Et donc pour le bonheur de nos téléspectateurs, rendez-vous lundi pour le second acte. Lundi donc pour le second acte en compagnie de Kodjovi à Métono. On ne change pas une équipe qui gagne. Le débat se poursuit, place à présent donc au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. Ce sera juste après cette bande annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. La médiocrité, le népotisme et le favoritisme rayeraient-ils désormais en maître à la direction générale des douanes et droits indirects? Les bruits de bottes et grincements de dents qui commencent à se faire entendre n'augurent rien de bon. L'actuelle liste des agents retenus pour être promus dans l'ordre national du Bénin à titre exceptionnel et militaire du personnel de l'administration des douanes semble mettre dos à dos les disciples de Saint-Madieu. La dite liste mériterait tout sauf le qualificatif de transparent. Nomination dans l'ordre national du Bénin à la direction générale des douanes et droits indirects, la médiocrité célébrée à la DGDDI au nez et à la barbe du nouveau départ, c'est une grosse interrogation. Et deux invités pour mener le débat en notre compagnie. Mamboulou Salifou Boukari, il est inspecteur des douanes et secrétaire général adjoint du SIDOB, le syndicat des douanes du Bénin. Mamboulou Salifou Boukari, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Et merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. En face de lui, nous avons comme second invité Josaphat Dabolino. Il est journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour les Tangi, bonjour chers téléspectateurs. Il paraît que vous vous appelez Ismaël les vendredis. Aujourd'hui c'est vendredi et il faut quand même accompagner les musulmans. Merci bien. Je me retourne vers Mamboulou Salifou Boukari, lui les musulmans de souche. Que se passe-t-il à la direction générale des douanes et droits indirects? Depuis c'est du rififi, dit-on. Oui. Merci chers journalistes. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier sincèrement et pour l'occasion que vous m'offrez à venir s'exprimer devant vos caméras et votre studio. Et je tiens également à remercier le promoteur de votre chaîne pour l'occasion qu'il donne aux sans-voix et aux faibles pour qu'ils puissent s'entendre,
pour qu'ils puissent faire attendre leur voix. Cela dit, je voudrais répondre à cette question en disant que, effectivement, depuis le 5 avril passé, il y a 2 arrêtés qui ont été pris par l'ex-chef de l'État pour nomination, promotion et nomination dans l'ordre national à titre exceptionnel et militaire du personnel de l'administration des douanes. Mais c'est la prise de ces 2 décrets qui ont constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et si je dis bien la goutte d'eau, ça veut dire que le vase était déjà plein. Tout à fait. Donc, c'est par rapport à cela que nous avons jugé, mais il faudrait que le plus méchant devant la méchanceté humaine, c'est le fait que le bon se taire devant le méchant. Donc voilà ce pourquoi nous pensons venir dire à l'opinion publique, nationale et internationale, ce qu'est cette situation, ce malaise qui secoue l'administration des douanes. Est coupable tout aussi celui qui garde le silence, qui laisse faire que celui qui pose l'acte. Et jusque-là, j'imagine que les téléspectateurs n'ont pas encore compris la portée de votre message. De quoi s'agit-il en question? Il paraît que le courant ne passe plus du tout. Oui, en effet, monsieur le journaliste, c'est que les décrets qui nomment certains agents des douanes à l'ordre national du Bénin a été pris par le président de la République. Souvenez-vous, le 3 avril, le personnel de l'administration des douanes a été reçu pour déjeuner avec l'ex-chef de l'État. Au cours de ce déjeuner, le chef de l'État a émis le vœu de pouvoir décorer certains douaniers méritants à titre exceptionnel. Ce que nous avons applaudi dans la salle, ce qui est très bien, parce que nous voyons souvent dans les autres corporations, les décorations, comment ça se fait. Et si cela devait venir de notre côté, je pense que vous convenez avec moi que ça devait être une joie pour toute l'administration des douanes. Et cela, ça devait aller dans le sens de la transparence. Mais où se trouve le problème? Le chef de l'État, après avoir émis ce vœu, il revenait à notre hiérarchie de lui proposer les gens méritants. Voilà ce que notre administration fait. Elle concocte une liste. Je tiens à préciser ceci. L'intitulé dit « à titre exceptionnel et militaire ». Les 2 mots-là, signez-les. À titre exceptionnel et militaire. Cela signifie que seuls les militaires sont concernés et chez vous, il n'y a pas de militaires. Seuls les militaires sont concernés. Et maintenant, à titre exceptionnel, ça devait avoir des gens de grande valeur, des gens qui pouvaient être l'exemple. Vous voulez dire que sur votre liste, il y a des vigiles, des gardiens, des coursiers? J'en viendrai. Mais d'abord, je voudrais vous dire, si cette liste a été concoctée suivant une certaine ambiance de copinage, de favoritisme et de clientélisme de certaines personnes, on les connaît, qui se sont retrouvés comme s'ils voulaient confectionner une liste pour aller à une fête de gala, ou bien c'est une fête de réjouissance qu'on voudrait faire, on invite les gens. La preuve est que